Chaque homme a sa dignité. Et lorsqu'il se retrouve dans une relation, il a besoin que cette dignité soit conservée. Chaque homme a besoin de savoir que dans son foyer, il est important, que dans son foyer, il est utile, qu'il joue un rôle très important. Mais malheureusement, il arrive souvent que la dignité de l'homme soit bafouée par les circonstances du foyer, par sa femme, par les mots qui sortent de la bouche de celle-ci. Tu sors avec une femme, tu te dis que tu es l'homme de la maison. Lorsqu'elle a un problème et que tu lui demandes ce qui ne va pas, elle te dit « Non, ça va, je vais me débrouiller ». Les hommes qui jouent le rôle de femme vont dormir, ils ne vont pas s'inquiéter. Mais un vrai mâle alpha va forcément s'inquiéter. Il va se sentir diminué. Sa femme a un problème, mais il n'arrive pas à trouver de solution. Il ne sait même pas quel problème sa femme a. Cela veut dire que la femme, déjà, montre qu'elle n'a pas confiance en lui. La femme, déjà, elle sait qu'elle ne peut pas compter sur lui. Peut-être que par respect, la femme n'a pas envie de le frustrer, la femme n'a pas envie de le déranger avec ce genre d'idée. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de creuser aussi un écart entre lui, entre l'homme et elle-même. Parce qu'à chaque fois que tu auras un problème, il va se sentir qu'il ne peut pas résoudre ce problème. Je vais m'expliquer. Imagine qu'il y a un serpent dans ta maison et que ton mari dort. Quand tu te réveilles, tu constates qu'il y a un serpent dans ta maison. Au lieu de réveiller ton mari, tu cours chercher le voisin. Lorsque ton mari va se réveiller, il va se dire, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Pourquoi tu es allé chercher le voisin qui est loin? La femme va lui dire, non, je ne voulais pas te déranger. Et en plus, tu as certainement peur des serpents comme moi. Sa dignité vient d'être bafouée. Peu importe la façon dont tu le vois, peut-être que tu vas te dire qu'il est incapable de tuer un serpent, mais au moins, informe-le. Dis-le lui. Si lui-même court chez le voisin, tant mieux. Mais chaque homme a besoin que tout passe par lui. Tu ne peux pas aller chercher de l'aide ailleurs alors que je suis là. Lorsqu'un bandit rentre dans notre maison, tu ne dois pas paniquer parce que je suis là. S'il me frappe, il m'a frappé parce que je t'ai défendu. Et je vais accepter qu'il me frappe parce que je te défends. Mais je ne pourrai pas accepter pour rien au monde que tu ailles appeler quelqu'un d'autre parce qu'un bandit est rentré dans notre maison. Je suis l'homme de la maison. Je suis la première autorité de cette maison. Lorsqu'il y a un problème, c'est à moi de résoudre d'abord ce problème avant d'aller chercher de l'aide. Cela heurte excessivement la sensibilité de l'homme. L'homme a besoin d'être utile. Il a besoin de savoir que c'est lui qui est le mal dans le foyer. Qu'il est l'homme fort. Même s'il a ses faiblesses, mais lorsqu'il s'agit du courage, l'homme a besoin de savoir que c'est lui qui répond aux critères. L'homme a besoin de savoir que tu comptes sur lui, que tu as confiance en lui, que tu peux lui confier ta vie, que tu peux lui confier la vie de vos enfants. Tu sais qu'il sera le protecteur. Il a besoin de savoir cela. Mais lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un problème, lorsque tu as un souci, tu dis, bon, je sais que tu ne peux pas m'aider. Ça peut être un souci d'argent. Toi, tu connais les limites de ton homme. Donc, cela ne sert à rien de lui apporter un souci alors que tu connais son statut financier. Pourquoi tu veux parler d'un voyage à Paris si vous avez d'abord du mal à manger?